Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Nous voici encore devant vous pour vous servir. Nous sommes là pour vous servir, comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes. Il y a nos coordonnées qui passent à vos écrans. Les numéros de téléphone, l'adresse mail. Si vous avez besoin de nous, de nos prières, je remercie tous qui nous ont appelés. Je pense que j'ai été clair dans vos questions. Ceux qui avaient besoin de la prière, on a prié. Et croyez à la prière de la foi. Croyez que Dieu a écouté vos lamentations. Croyez que Dieu va répondre à tous vos problèmes. Je crois à la guérison divine. Je crois au miracle. C'est pourquoi je vous ai dit, surtout la sœur, je pense que vous nous suivez, et je ne peux pas citer ton nom. Vous avez vu que je vous ai donné la réponse qu'il faut. Je vous ai répondu correctement par rapport aux Écritures, vos problèmes. Je viens cet après-midi pour vous parler que peu importe les problèmes, peu importe la circonstance, peu importe, Dieu fera un chemin. Notre Dieu est le Dieu puissant. Il est celui qui fraye un chemin là où l'homme ne peut même pas penser. Les choses que le Seigneur fait, ça dépasse l'entendement humain. Ça dépasse l'entendement humain. Dans le livre d'Exode, sans plus tarder, Exode 14, verset 13, écoutez ce que Moïse dit. Moïse répondit au peuple, ne crains rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Ici, nous voyons que le peuple de Dieu venait de quitter l'Égypte. Pourquoi Pharaon a permis que le peuple de Dieu puisse quitter son pays? Parce que la mort avait frappé son peuple. Même l'enfant de Pharaon était mort. Son héritier du trône était mort. Frère, Dieu peut permettre à cette personne qui te poursuit, à cette femme, à cet homme qui a pris peut-être tes vêtements, qui a pris peut-être les choses qui t'appartiennent, ton argent, il est allé mettre dans la magie. Dieu peut permettre que cet homme-là puisse arriver jusqu'à son bout souffle, jusqu'à plutôt à son dernier souffle. Dieu peut l'effacer. Dieu peut détruire n'importe qui à cause de toi. Si tu crains Dieu. Si toi tu peux te tenir derrière la parole de Dieu. Frère, j'ai vu de grands miracles. J'étais en Guyane française avec ma famille. J'ai beaucoup souffert. J'ai passé des moments tellement difficiles et critiques. Mais l'homme de Dieu, le pasteur Baroutika Son Léonard, a prié. J'ai voyagé avec des passeports périmés. Frères et sœurs, je suis entré en France. J'ai quitté le Brésil plutôt, jusqu'en Guyane française, sans visa. Dieu a permis que je puisse même voyager sans visa. Et on m'a donné le visa dans l'aéroport français en Guyane. Rien qu'après avoir écouté la prière de son serviteur, le pasteur Baroutika Son Léonard. Je vais lire quelque chose ici. Dans la prédication, les œuvres que je fais rendent témoignage de moi. Prêché à Phoenix, Arizona, le vendredi 13 avril 51, paragraphe 7. Frère Bana me dit, et si jamais vous voulez faire quelque chose pour moi, quelque chose qui me fera plaisir, priez pour moi.
C'est la seule chose que je veux que vous fassiez pour moi. Parce que je sais que la prière change les choses en général. Là, c'est le prophète qui dit. Je sais que la prière change les choses. Elle change même la pensée de Dieu sur des choses. Elle change le programme de Dieu. Les croyez-vous? Ça, c'est une question que le prophète nous pose. Les croyez-vous? Dieu peut dire quelque chose. Ça va arriver comme cela. Et la prière va changer sa pensée là-dessus. C'est déjà arrivé. Frère Branham dit, Dieu peut donner une sentence. Dieu peut se décider de ôter ta vie tout de suite là. Mais comme tu es un homme intègre, un homme juste, tu te mets à prier et Dieu va changer sa décision. Dieu va dire non, à cause de lui, à cause de ce qu'il a fait, je vais le pardonner. Nous allons continuer notre paragraphe. C'est là où je vais m'arrêter. Frère Branham dit, vous rappelez-vous quand Ézéchias allait mourir et que le prophète s'est rendu là et lui a dit de mettre sa maison en ordre. Et ensuite, Ézéchias tourna son visage contre le mur et pleura amèrement devant le Seigneur. Il dit, Seigneur, il avait marché devant lui toutes ces années-là avec un cœur intègre et il voulait qu'on lui ajoute 15 années. Ici, le prophète nous dit, Dieu a envoyé un prophète de Dieu, Ézéchias, plutôt Ésaïe. Ésaïe est allé voir le roi Ézéchias. Le roi lui a dit, ainsi dit le Seigneur, mets ta maison en ordre parce que tu vas mourir. Dieu m'a dit de venir te dire, toi le roi Ézéchias, tu ne vas pas t'échapper de cette maladie, tu vas mourir. Le roi, qu'est-ce qu'il a dit? Le roi s'est dit, non, moi, j'ai fait de bonnes choses pour le Seigneur. J'ai construit le temple. Je donne aux pauvres. Je donne à manger aux gens. Je soutiens les aveugles, les veuves plutôt, et les pauvres, je ne peux pas mourir. Le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Le prophète ne s'est pas chamaillé avec les rois. Le roi a vu le prophète sortir. Le roi a tourné son visage contre le mur, c'est-à-dire, il se met en genoux. Le roi a commencé à pleurer. Frère Branham dit, il a pleuré amèrement devant le Seigneur. Ézéchias tourna son visage contre le mur et pleura amèrement devant le Seigneur. Amèrement. Il dit, Seigneur, il voulait qu'il... Seigneur, il avait marché devant lui toutes ces années avec un cœur intègre. L'intégrité du cœur peut te donner la solution à tous tes problèmes. Tu ne vas pas agir comme toutes les filles de Paris parce que tu es à Paris. Non, non. Si c'est la promesse que tu avais faite au Seigneur, toi tu as dit au Seigneur que si tu me fais sortir de ces pays, en Asie, là où tu étais, en prison que tu étais, en Afrique, je sais où, quelle est la promesse que tu avais faite au Seigneur? Tu avais promis au Seigneur que si tu me bénis, si tu me donnes le mariage, si tu me donnes les enfants, si tu me bénis, tu me donnes du travail, je te ferai ça, je vais te donner ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi as-tu abandonné le Seigneur? Ici, Ézéchias présente au Seigneur ce qu'il avait fait. Frère Branham dit, et les prophètes étaient déjà partis, mais l'Esprit du Seigneur est venu sur les prophètes. Il a dit, rends-lui dire que j'ai entendu sa prière. Et 3 jours après, il a quitté le lit. 3 jours après, il a quitté le lit. Voyez, Dieu pouvait directement le prendre de son lit en ce moment-là même. N'est-ce pas? Ne le croyez-vous pas cela? Cependant,
nous devons connaître les programmes de Dieu. Et tout comme il est. Frère Branham dit, quand les prophètes Ésaïe a donné les civils les seigneurs, Ézéchias comme le roi devrait mourir. Mais Dieu a écouté la prière d'Ézéchias. Pourquoi? Parce que Ézéchias est un homme intègre. Ézéchias est un homme juste. Frère, la Bible nous dit dans le livre des Hébreux, chapitre 13, au premier verset, la Bible dit, persévérez dans l'amour fraternel. 2. N'oubliez pas l'hospitalité, car en exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers. De ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. Il y a plusieurs personnes qui ont laissé partir leur bénédiction à cause des amis. Dieu peut permettre qu'un homme mal habillé, un clochard, te demande à manger. Frère, si tu as un centime, donne-lui. La Bible dit, en exerçant l'hospitalité, plusieurs personnes, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. L'hospitalité peut te donner la vie. J'ai reçu un serviteur de Dieu ici à Paris dans ma maison. Dieu m'a béni richement. La prière de cet homme a changé les circonstances. La préfecture de police de Paris m'a donné les documents, moi et ma femme. 48 heures après, pardon, 48 heures après, je dépose mon dossier à la préfecture. 2 jours après, la préfecture va accepter mon dossier. Mais toi et moi, nous sommes en Europe. On connaît nous tous comment les gens souffrent ici pour les documents. Nous avons des frères et sœurs qui ont fait 10 ans, 15 ans, 20 ans sans papier. Pourquoi Dieu m'a donné ces papiers? Je ne suis pas plus que toi, frère et sœur. Je voulais t'exhorter. Dieu fera un chemin. C'est ça mon exhortation. Peu importe les problèmes que Dieu est en train de traverser, Dieu a la solution. Dieu a la solution à tous les problèmes. Lazare a exercé l'hospitalité. Le frère Branham, le prophète que Dieu nous a envoyé, nous dit que Lazare, c'est lui qui a logé le Seigneur Jésus-Christ. Jésus dormait chez Lazare. Dans la prédication, crois-tu c'est là au paragraphe 36, frère Branham dit, Marthe, la sœur de Lazare et Marie, et Lazare lui-même, ils étaient excommuniés de leur église à cause de l'enseignement de Jésus-Christ. On les chasse de l'église, leurs frères tombent malades, on fait appel à Jésus. Jésus ne vient pas. Jésus part. Il continue à prêcher. 4 jours après l'enterrement de Lazare, Jésus apparaît. Jésus va dire à Marie et Marthe, amenez-moi à la tombe de votre frère. Frère, Jésus a la solution à ton problème. Je sais de quoi je parle. J'étais un homme mort il y a très longtemps. Mais Dieu a permis que je sois en vie aujourd'hui pour témoigner de sa gloire. J'ai reçu un homme de Dieu ici dans cette maison. Le pasteur Carlos Baruti. Il a prié et Dieu m'a donné les documents. Vous savez pourquoi Dieu a adopté, Dieu a écouté la prière de son serviteur. Abraham a reçu 3 anges. Après avoir montré l'hospitalité, la Bible dit les 3e personne qui était au milieu, c'était lui le Seigneur. Dieu ne pouvait pas sortir chez Abraham sans dévoiler les secrets. Frère, exerçons l'hospitalité. Dieu était obligé de dévoiler les secrets chez Abraham. Il a dit à Abraham, je ne peux pas te cacher. Je vais descendre là-bas, je vais aller détruire ce pays-là, Sodome et Gomorrhe. Et Abraham a commencé à intercéder pour son cousin, Lot,
qui étaient en Sodome et Gomorrhe. Frères et sœurs, ton problème n'est pas plus que Dieu. Ton problème est la prière a la puissance de changer ton problème. Peu importe les problèmes que vous avez. Je dis bien, peu importe les problèmes que vous avez. Dieu est au-dessus de tes problèmes. Peut-être le Seigneur a permis que cette tempête puisse s'abattre dans ta maison. Parce que tu ne crois pas. Parce que tu penses à ton argent. Nous avons vu le coronavirus a frappé les pays. Frère, tu connais plus que moi. J'ai vu même les médecins mourir de Covid-19. Dieu permet peut-être des choses arrivent dans nos vies pour nous montrer qu'il est Dieu. Il n'y a aucun médecin qui peut te donner la vie. Il n'y a aucun magicien qui peut ressusciter un homme qui était déjà mort. L'homme était décédé 4 jours après. Mais Jésus apparaît. Il appelle un homme qui était mort. Toi, tu es un homme instruit. Tu es médecin. Tu as étudié plus. Moi, déjà, je n'ai pas étudié. Toi, tu as étudié plus que moi. Tu peux te moquer de moi. Quel français il parle? En fait, il parle quelle langue, les gens? Mon cher frère, ce n'est pas ma langue qui va te sauver. Mais c'est l'esprit qui parle à travers moi. C'est l'esprit qui parle à travers moi. Tu es peut-être héritier de tous les biens de ton père. Mais ton père est mort avec cette maladie. Toi, tu es atteint de cette maladie encore. Pourquoi l'argent que ton papa avait, ta maman, ta nièce, ton cousin, ton frère médecin qui veut de décéder, lui, il était médecin. Ton père, ta mère, qui était corps médical, comment il pouvait mourir? Si les médicaments peuvent sauver, comment se fait-il que le corps médical meurt, décède, meurt, tombe malade? Alors que c'est eux qui fabriquent tous les vaccins. J'ai une réponse à ça. Les médicaments ne sauvent pas. Les médicaments ne guérissent pas. Le médecin fait leur boulot, il fait leur travail. Mais si Dieu décide de prendre l'homme, il n'y a aucun médicament qui peut sauver. Je suis ton ami. Je suis ton frère. Peu importe les problèmes que tu passes, Dieu est la solution. Frère, tu ne crois pas en Dieu, tu as raison. Tu as raison de ne pas croire. Je te pose seulement cette question. La souffle de vie que tu as, ça vient d'où? Parce que le jour où toi tu es né, il y a plusieurs enfants qui sont nés le même jour. Mais ils sont décédés. Ils sont tous morts. Les médecins nous disent que pendant le croissance, le croisement de l'homme et femme, les produits qui sortent, il y a plusieurs centaines de milliers, des milliers enfants qui sont formés dans ces produits. Mais il n'y a qu'un seul produit qui va entrer, qui va féconder, qui va devenir une vie humaine. Mais pourquoi Dieu permet que toute cette semence tombe à terre? Les jumeaux qui sont nés le même jour, l'autre tombe et l'autre sort vivant. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Comment se fait que l'enfant qui vient de naître aujourd'hui est mort? Il ne connaît rien, mon frère. Mais pourquoi Dieu permet de telles choses? La vie que tu as ne dépend pas de toi. La vie que tu as dépend du Seigneur. Tu ne crois pas que Dieu existe. Tu as raison, mon frère. Va poser la question au plus grand magicien que tu connais. Qui l'a donné la souffle de vie? Parce que mon thème, c'est Dieu fera un chemin. Peu importe les problèmes, Dieu fera un chemin. Vous avez besoin de conseils? Vous avez besoin de prières? Contactez-nous. Abonnez-vous massivement à votre chaîne.
Lâche tabernacle. L'appel est lancé. Le temps est très mauvais, mon frère. Le temps n'est plus. Nous avons vu toutes les prophéties s'accomplir devant nous. L'avenir des fils de l'homme est prêt. Dieu vient bientôt. Noé a prêché. Tout le monde n'a pas crié. Mais les animaux sauvages, frère, les bêtes sauvages ont crié à Noé. La question que je te pose, toi l'homme instruit, parce que peut-être moi je ne sais même pas m'exprimer. Je parle un français, je ne sais pas quel français qu'il parle, le français de quel pays là? Non, tu as raison. Les hommes instruits, je vous pose la question. Qui a dit aux animaux sauvages d'entrer dans l'âge? Vous ne croyez pas que Moïse existait? Mais vous les hommes instruits, vous êtes tous les jours en Égypte. Vous allez là-bas exploiter les pyramides d'Enoch. Vous allez là-bas et regarder les pyramides. Qui a construit ces pyramides? Il y avait un peuple qui était en Égypte, dans l'esclavagisme, comme disait la prophétie, comme disait la promesse de Dieu. Depuis que ces peuples sont sortis de l'Égypte, rien ne se fasse encore en Égypte. Va construire encore des pyramides. Qui va construire les pyramides maintenant? Dieu existe. Et c'est ce Dieu-là, de la Bible, que je te parle. Ce Dieu-là nous a envoyé les prophètes avec ces messages. Je n'ai pas un autre message. Le message que je vous apporte, venez entrer dans l'arche. Parce que le temps n'est plus. Je ne veux pas que tu puisses te retrouver en enfer et que tu puisses te regretter. De la même façon que tu te prépares pour aller au marché, tu dois t'apprêter, prendre de l'argent, mettre dans ton sac, mettre les carburants dans ta voiture et payer, je ne sais pas, le parking pour aller faire des courses, sortir le matin pour aller travailler parce qu'il faut payer le loyer. C'est de cette même façon que tu dois t'apprêter pour aller au ciel. Pour ton âme. Parce qu'après cette vie, il y a encore une autre vie qui nous attend. Cette vie-là, tu ne peux pas le bénéficier sans te préparer ici sur cette terre. Je suis ton ami. Je ne suis pas ton ennemi. Je te parle, je vous parle de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Shalom.